DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore un point sur nos fauves, les léopards de la République démocratique du Congo, qui doivent jouer le 25 mars prochain le match de la 5e journée à Franceville au Gabon contre les Panthères du Gabon, et la République démocratique du Congo qui s'apprête à affronter le Gabon, et en tout cas des inquiétudes à avoir notamment sur ces joueurs internationaux qui n'ont pas pu en tout cas être récupérés par la RDC suite au problème de Covid-19, mais on sait aussi que la France par exemple a eu à assouplir ses décisions, ses mesures très restrictives, surtout à l'entrée des joueurs qui auraient rejoint en tout cas leur pays pour compétir. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo n'a pas pris des dispositions pour permettre à ces joueurs de venir. Mais on vient d'être informé que Christian Tengibiembe, sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, avait quand même entamé une démarche auprès de la FECOFA, adressant une correspondance à la FECOFA afin de lui tenir informé de cette décision du gouvernement français, et bien sûr attendre des orientations quant à ces orientations, notamment qui serait de rappeler en tout cas ces joueurs afin que ces derniers puissent venir, puisqu'ils ont en tout cas montré leur envie de venir aider leur nation à se qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Malheureusement, Christian Tengibiembe a reçu en tout cas une fin de non-recevoir, et c'est malheureux. J'aimerais vous lire la lettre de Christian Tengibiembe au président de la FECOFA, Constant Omari, une lettre datée du 20 mars 2021, et une lettre dont l'objet est dérogation des internationaux évoluant en France. À Monsieur le Président du Comité exécutif de la Fédération congolaise de football association à Kinshasa à Gombe. Monsieur le Président, je viens respectueusement auprès de votre autorité vous tenir informé de ce dont la teneur est reprise en concerne et solliciter votre avis final. En effet, la Fédération française a finalement autorisé la sortie des internationaux africains pour les destinations non listées en zone rouge, notamment le Gabon. À cet effet, je viens solliciter vos orientations quant à ce, car les athlètes manifestent l'envie de répondre à l'invitation du drapeau. Je me tiens à votre entière disposition pour les échanges approfondis sur la question. Signé le directeur technique national Christian Tengibiembe. Il assume les deux rôles, entraîneur principal des Léopards A, bien entendu, mais également directeur technique. Et donc, Christian Tengibiembe a fait son travail. Il a finalement écrit au président de la FECOFA pour solliciter que ce dernier prenne des dispositions, certainement pour permettre à ce que nos léopards bloqués en France, qui sont 4, qui
pourraient en tout cas éventuellement être sélectionnés. Il y a Yohan Wissa de Lorient, il y a Gaël Kakuta de Racing Club de Lens, il y a Glody Ngonda de Dijon, il y a également Gédéon Kaloulou qui évolue en Ligue 2 française. Mais la fédération a réservé une fin de non-recevoir à Christian Tsengi Biembe, diminuant en tout cas les chances de Léopard face aux Gabonais qui seront quasiment en complet. Pierre-Emerick Aubameyang, les joueurs évoluant en France et même ceux de la Belgique seront bien présents. Et ceci en tout cas nous ramène encore à ce débat qu'il y a eu lieu ces derniers jours, surtout sur le plateau de la RTNC, quasiment tous les dimanches. Kaboul Omwana Kaboul et ses invités permanents, notamment l'entraîneur Guillaume Ilunga, devenu bourgmestre de la commune de Barumbu, il y a également son Foissa national, ces deux-là ne manquant jamais. Et pratiquement pendant quasiment 4 à 5, 6 dimanches, ils sont revenus en tout cas sur cette problématique de privilégier les joueurs locaux lors de ces 2 matchs qui nous restent pour aller au Cameroun. Donc est-ce que tout ceci c'est anodin? Est-ce que c'est par hasard le fait que la fédération réserve une fin de non-recevoir à la demande de Christian Tsengi Biembe, puisque les joueurs qui sont en France ont manifesté en tout cas leur envie de rejoindre le pays pour défendre le drapeau. Et visiblement, il y a peut-être une campagne dans certaines presses, ici en République démocratique du Congo et peut-être à la FECOFA, des gens qui pensent qu'on peut se passer de ces professionnels. Je rappelle tout de même, pour ceux qui aiment des statistiques, que Yohan Wissa de Lorient et Gaël Kakuta, à eux deux, c'est quand même 16 buts en Ligue 1, c'est pas rien. Je pense qu'il faut savoir aussi se donner les moyens de pouvoir rivaliser avec un club qui a tous ses fils entre les mains. Loin de nous en tout cas l'intention de minimiser nos joueurs locaux. Ils sont aussi bons, on peut le dire, mais quand même on a tous vu aussi le championnat d'Afrique des Nations. Pouvons-nous absolument faire confiance totalement à ces locaux? Je pense que la mayonnaise qui prend, en tout cas lorsqu'on mélange ces locaux et les professionnels, nous a toujours rendu beaucoup plus fort. On a comme l'impression en tout cas qu'il y a une main noire qui veut absolument saper le travail de Christian Tsengi Biembe. On veut absolument que ce dernier échoue. Comment expliquer que la RDC puisse se passer volontairement de Gaël Kakuta, Glody Ngonda, Yohan Wissa? C'est incompréhensible. Je le rappelle, Gaël Kakuta et Yohan Wissa de Lorient, Gaël Kakuta de Racing Club de Lens, à eux deux valent 16 buts en Ligue 1 française. Comment on peut se passer de ce genre de joueurs? Je me demande quel est l'agenda de ceux qui ne veulent pas en tout cas que ces joueurs-là puissent venir. Donc c'est quand même triste. On sacrifie tout un pays parce qu'on a peut-être des agendas à cacher. C'est triste. On a suivi le secrétaire général au sport il y a quelques temps également revenir sur cette problématique de privilégier les joueurs locaux. Il est même allé jusqu'à donner des exemples qui ne tenaient pas debout. On avait eu même à faire une analyse sur cette question et depuis quelques semaines maintenant, Kaboul Omwana Kaboul, Foissa Tombisa ainsi que Guillaume Ilunga sont en campagne quasi chaque dimanche contre les joueurs professionnels. On en a parlé aussi à plusieurs reprises dans nos analyses et ça se confirme avec cette lettre de Christian Tsengi Biembe. C'est lui le sélectionneur national. Il veut avoir tel joueur, il faut qu'on lui donne des moyens d'avoir ces joueurs-là. On ne peut plus se cacher derrière cette pandémie à Covid-19 puisque la France, le gouvernement français a décidé en tout cas de permettre aux joueurs étrangers de rejoindre leur nation pour autant que vous ne soyez pas dans un pays listé rouge. Et la RDC n'est pas dans un pays à risque puisque le nombre de cas confirmé à cette maladie et même le nombre de décès est tellement minime, ni le Gabon. Et donc, pourquoi la FECOFA est restée en tout cas est restée insensible par rapport à cette demande de Christian Tsengi Biembe, d'autant que les joueurs eux-mêmes ont manifesté la volonté de venir. Donc, c'est très clairement une volonté de la part de cette fédération de privilégier peut-être les joueurs locaux. Je ne sais pas si c'est une question des moyens et comment font les fédérations. C'est
sénégalaise par exemple ou gabonaise. Je prends le Gabon qui est aussi en Afrique centrale comme nous pour affréter un avion et ramener tous les joueurs. La FECOFA attend toujours que l'État vienne au secours, mais lorsqu'on essaie de voir un peu plus clair sur la gestion de l'argent, en ce moment-là, on fait prévaloir on fait prévaloir le fait qu'on n'est pas une institution étatique et qu'on dépend de la CAF ou de la FIFA. C'est quand même triste. Je pense que si les réformes doivent être faites dans d'autres institutions dans ce pays, on doit également jeter un œil du côté de la FECOFA. Ça ne va pas. La FECOFA aurait pu aussi agir comme les autres fédérations avaient agi. On a vu la fédération sénégalaise et la fédération gabonaise anticiper cet obstacle de pandémie à Covid-19, des prétextes utilisés par des clubs européens pour bloquer des joueurs. La fédération gabonaise ne s'était pas laissée faire, ni la fédération sénégalaise, encore moins la fédération marocaine par exemple. Or, le Sénégal est quasiment déjà qualifié, mais le Sénégal a voulu récupérer tous ses joueurs et aura tous ses joueurs. La RDC qui court derrière une qualification en étant troisième à une longueur de retard derrière le Gabon ainsi que la Gambie, préfère en tout cas subir cette situation à pandémie, cette situation à Covid-19, alors que la France même elle-même décide de libérer les joueurs. On a 4 qu'on peut récupérer, on préfère se passer de. C'est quand même triste. On pense qu'il y a réellement une main noire qui a décidé de saper le travail de Ntsengi Biembe pour justifier peut-être le retour d'un certain entraîneur. Donc c'est toujours comme ça tel que les choses marchent ici en République démocratique du Congo. Vivement qu'il y ait des changements dans la Fédération congolaise de football association et surtout nous souhaitons qu'il y ait réforme là-bas pour permettre aux vrais footballeurs, à ceux qui ont palpé du doigt les réalités de ce sport, d'entrer dans la fédération afin que cette fédération puisse vivre réellement. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même triste. Le directeur technique en même temps sélectionneur principal vous écrit et vous restez muet alors que cette information, ce n'est même pas lui qui devait vous apprendre. Vous devriez être informé de vous-même et vous devriez déjà prendre des dispositions pour récupérer ces joueurs qui auraient pu être récupérés. Bon, nous souhaitons tout de même bonne chance à nos fauves qui vont évoluer le jeudi 25 mars, mais nous regrettons l'attitude de cette fédération congolaise de football association. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à critiquer, en tout cas à fustiger le comportement de ce club d'amis qui se trouve dans cette fédération, une fédération qui est devenue comme, c'est pas moi, un parti politique. Vous avez une autorité morale et ses collaborateurs, c'est quand même triste. Ça doit changer, cela doit changer. Nous avons besoin de changement. Si au niveau de la FIFA, on n'a pas accepté la candidature de quelqu'un au conseil de la FIFA, pourquoi accepter que une telle personnalité continue en tout cas à diriger notre fédération? Je pense que ce dont on lui reproche au niveau supérieur devrait aussi affecter le niveau inférieur. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, notre ras-le-bol, notre coup de gueule par rapport à cette fédération qui reste comme ça laxiste, alors même que Christian Sengibiembe a écrit, il y a la preuve que Christian Sengibiembe a écrit depuis le 20 mars et rien n'est fait. On privilégie peut-être les joueurs locaux. Espérons qu'on aura un résultat. C'est notre souhait. Nous serons tout de même derrière notre pays parce qu'il s'agit du drapeau national. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, vous avez aussi un coup de gueule à partager avec nous. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Bien sûr, l'actualité sportive étant abondante, on reviendra certainement demain sur un peu plus des détails sur ce qui concerne les léopards de la République démocratique du Congo qui voyageront vers Franceville dès demain, mardi 23 mars 2021, sauf changement. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.